aujourd'hui les principes des offrandes. Parce que Dieu dit que le peuple était maudit parce qu'il volait dans les dîmes et les offrandes. Les offrandes, c'est quoi? Les offrandes, le principe des offrandes, c'est pour prendre soin de différents besoins. Voilà pourquoi on parle d'offrande volontaire. L'offrande est volontaire, c'est si tu veux le donner ou s'il y a un besoin. L'offrande vient prendre soin d'un besoin. OK? Donc l'offrande volontaire, c'est une donation qui est donnée sans être forcée. Ta dîme, ce n'est pas une offrande, c'est tu le payes. Elle n'est pas pour toi. Dieu te le recommande de le faire. Tandis que l'offrande, c'est volontaire parce qu'ils ont besoin spécifique et pour l'offrande pour être besoin ça. Est-ce que nous là? L'offrande prend soin des besoins spécifiques. Donc, les offrandes viennent prendre soin des besoins du royaume. Ça veut dire quoi? Les offrandes prennent soin de promouvoir le royaume. Les offrandes viennent prendre soin des besoins du royaume. Et vous allez le voir, je vais vous donner des textes pour voir ça. Les offrandes viennent aider à bâtir un temple, à prendre soin des équipements. On peut faire une offrande et l'offrande est pour changer les équipements. Donc les gens donnent volontairement selon leurs moyens pour que ils prennent soin de besoins. Est-ce qu'on l'a? Donc s'il y a besoin dans le ministère, les offrandes viennent prendre soin de ça. On voit ça dans Exode 35, verset 29. Exode 35, verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Donc, Exode 35, si nous lisons, qui ça que passage ça expliqué? Moïse vient parler au peuple et il dit que nous besoin bâtir le tabernacle. On doit bâtir le tabernacle. Il finit dit peuple à ça, il dit qu'on y a, pour nous bâtir le tabernacle là, nous avons des besoins. On a besoin de matériaux, on a besoin de X, Y, Z. Et il a dit ça au peuple. Donc il finit dire mes besoins. Nous voulons construire. Donc si nous actualisons ça aujourd'hui, nous voulons bâtir un centre. Et nous venons au peuple là, nous dit centre là a coûté X. Est-ce que nous là? Et nous dit ça au peuple. Et le peuple, selon moyen, ils font des offrandes qu'on appelle des offrandes volontaires. Parce que tout le monde pas dans le même niveau. OK? Donc, on ne leur impose pas. En fait, il n'y a aucun principe, dites aucun principe de finance qui est forcé. C'est toi qui le fais parce que tu connais le bienfait. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de principe de finance que faut forcer. Une église ne peut pas dire, hey, je veux que tout le monde maintenant, tout de suite, vienne bam prémisse là. Non, parce que ça doit être fait par la foi. Dites ça par là. Par la foi. Il faut que action en fait avec conviction. Donc si tu n'amènes pas ta prémisse, continue pas l'avoir. Pas penser sur, non, pas amener prémisse, pour pas l'avoir. Non, moi je ne suis pas dans tout ça. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Vous êtes là. Depuis où ils vont compter, ils imposent, ils ont un problème. Parce que toute offrande, que ça soit prémisse, que ça soit dîme, que ça soit offrande, que ça soit semence, aumône, salia, ils n'ont pas jamais supposé forcer. Depuis où ils ont compté, ils ont forcé pour bail, ils ont un problème. Ils essayent de ministère, ils ont fait 7 offrandes par jour. Offrande de l'amour, offrande de la paix, offrande des nécessiteux, offrande de la grâce. Vous avez jamais vu ça? Non? Levez les mains. Les gens qui déjà n'ont service et puis ont fait plusieurs offrandes. Levez les mains. Ils ont première offrande. Ils ont fait offrande de classe des arches de Noé. Donc tu as les offrandes des écoles du dimanche. Après, il y a offrande début service. Après, il y a offrande milieu service. Il y a offrande fin service. Et puis il y a l'offrande de l'amour. Chaque fois que tu donnes, ça doit être par ta propre volonté. On ne peut pas t'imposer de donner. On ne peut pas te faire sentir mal de donner. On te donne le principe. Depuis au fin de parler, c'est eux-mêmes qui vont appliquer. Vous êtes là. Donc ici, il dit qu'ils doivent amener les offrandes
volontaire. Donc, le projet, c'était le tabernacle. Vous êtes là avec moi. Et Moïse dit au peuple, voici, nous devons construire le tabernacle. Et la Bible nous dit ici que le peuple va commencer à donner de manière des offrandes volontaires. Et regarde qu'est-ce qu'il va dire dans Exode 36, versets 5 à 7. Stop, il trop. Nous baillons trop. Vous avez entendu? C'est ça qui arrive, oui. Moïse font demande pour bâtir le temple. Le temple a fini d'être construit. Mais Mounio continue à bâtir toute saleté besoin de joindre. Jusqu'à ce qu'il dit, Mounio, c'est assez. Tout l'argent qu'on avait besoin, c'est réglé, on l'a payé. Mais je déclare au nom de Jésus qu'on va vivre cette dimension. Je déclare au nom de Jésus qu'à MH, on va vivre cette dimension. Où ce qu'il y aura des besoins, on va dire arrête, garde, on a fini, on a tout payé, tu peux garder le reste. Est-ce qu'on veut passer dans cette dimension ça? Qu'on est tellement béni que lorsqu'on a besoin vini, toute offrande est plus que suffisant. Donc il dit qu'il y avait au-delà. C'était comme ça. Mais vous savez qui font ça aujourd'hui? Les Juifs. Et tu te demandes pourquoi ils sont bénis? Les Juifs ne construisent jamais de maison sans qu'ils n'aient pas construit synagogue en vain. Synagogue n'est pas endetté. Le peuple le paye. Après, ils même béni parce qu'ils comprennent le principe. Donc, ce n'est pas par hasard que lorsqu'on parle d'un peuple béni dans la planète, tu parles des Juifs. Ou il doit avoir un problème avec eux, mais ils béni quand même. Parce qu'ils pratiquent les principes jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ils n'ont même pas Jésus. Certains pas même sauvés. Ils sont encore dans l'Ancien Testament. Mais ils ont béni quand même. Donc Moïse va dire, les offrandes volontaires que vous avez amenées, on n'en veut plus. Parce que tous les ouvrages qu'on voulait faire, on a assez. Donc là, le Exode 36, 6 nous dit, Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha. Ça veut dire, on met le monde devant. On met de sécurité. Moïse a dit, on n'en veut plus. Parce que l'offrande vient pour régler un peu. Vous êtes là, l'offrande vient pour régler un besoin. Si on a besoin des chaises, on fait une offrande pour les chaises. Dès que les chaises sont couvertes, le besoin est pris plus soin. Est-ce que vous comprenez? On a besoin de l'offrande pour prendre soin d'instruments. Dès que c'est payé, on arrête parce que c'est pris. J'entends pas, c'est pris parce que l'offrande vient prendre soin des besoins du royaume. Donc l'offrande est là pour faire quoi? Pour promouvoir le royaume, pour les besoins du royaume, pour bâtir le tabernacle. Donc l'offrande volontaire est pour prendre soin. Dis à la personne à côté de toi, la raison pour laquelle tu donnes l'offrande, c'est pour prendre soin des besoins. Vous êtes là? Donc imaginons, il y a des gens, depuis qu'ils sont dans le Seigneur, ils ont été ni fidèles. Ils n'ont pas été fidèles ni dans les dîmes, ni dans les offrandes. Mais ils ont été fidèles pour la prière. Ils ont été fidèles pour la délivrance. Ils ont été fidèles pour leur foyer. Ils ont été fidèles pour leur guérison. Il y a quelqu'un qui doit dire, je ne veux plus jamais être sous l'emprise de la malédiction. Parce que quand tu fonctionnes comme ça, tu ne cherches pas la bénédiction. Mais il y a quelque chose que je veux additionner. Comment que le peuple qui était esclave, le peuple était esclave en Égypte. Et Moïse les a fait sortir de l'esclavage. Et maintenant, ils sont dans le désert. Ils doivent construire un tabernacle. Et Moïse va dire, suspend bail, nous bail trop. La question, c'est comment qu'ils ont été bail si ils n'ont pas de gain. Ils sortent de l'esclavage et ils sont dans le désert. Pendant qu'ils sont dans le désert, il y a un moment donné, Moïse dit, on va construire un tabernacle. Quand le fin dit, on va construire un tabernacle, il mande yo. Et yo tellement bail que il dit, je ne sais pas, si yo te bail, c'est que yo te. Nous là. Comment qu'ils l'ont eu? Allons voir ça. Exode 11. Exode 11. 2, 3. Dieu va dire au peuple, les mêmes personnes
qui te tenaient en esclavage, va leur demander tout ça aucun qui bon. Tout ça gagne valeur et il y a boli. Donc le peuple a été voir les Égyptiens qui t'a persécuté yo, et yo prend tout ça qui bon. Donc lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage, ils ne sont pas sortis pauvres. Vous êtes là. Ils sont sortis avec tous les biens de l'Égypte. Est-ce que nous l'avons? Dieu ne peut pas te faire sortir de l'esclavage du péché pauvre. Il faut sortir avec bénédiction pour lorsque le temps vient pour donner pour Kabaï. Dieu n'a jamais dit que tu allais donner avec rien. Voilà pourquoi tu dois t'attacher au principe pour ne pas jamais rester pauvre parce que ce n'est pas désir pour Dieu pour sortir avec rien. Pour Kabaï, il faut bénir. Pour Kabaï, il faut bénir. Voilà pourquoi quelqu'un doit être déterminé pour dire je ne vais pas sortir de l'esclavage du péché pauvre. Je ne vais pas sortir de mon état ancien pauvre. Mais il faut me sortir avec bénédiction pour que lorsque le temps vient pour donner, que je sois en mesure de donner. Parce que Dieu ne peut pas demander à quelqu'un de donner si tu n'as pas. Ils ont sorti avec toutes les biens. Ça veut dire même les esclaves, lorsqu'ils étaient esclaves, bon Dieu pas quitté au sorti esclave sans rien. Il est sorti avec bénédiction. Comment toi tu acceptes qu'on t'a vivre sans bon Dieu ou non bon Dieu pendant des années pas rien? Tandis que le peuple, eux, Dieu comprend tellement le principe que tu donnes ce que tu as, qu'il connaît que lui après le besoin plus tard. Il connaît que lui après besoin de construire un tabernacle. Mais comment t'as qu'à faire demander peuple là si peuple n'a pas gagné? Voilà pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu pour qu'à dans l'évangile pour pas gagner, pour pas gagner travail, pour pas gagner promotion, pour pas gagner compagnie, ou pas gagner entreprise, ou pas professionnel, ou pas technicien, ou pas gagner travail. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que tout le monde qui a servi bon Dieu béni. Tu ne peux pas ne pas travailler si tu es dans le royaume de Dieu. Parce que le jour que Dieu va avoir un besoin, ce n'est pas le monde qui doit donner, c'est toi qui dois donner. C'est anti-Dieu. Parce que même les esclaves qui sortent de l'esclavage, ils sont sortis bénis. Si esclaves sortis bénis, comment toi tu ne dois pas être béni? Et que le temps vient pour bénir l'œuvre et pour pas gagner pour bailler. À partir d'aujourd'hui, tu dois absolument refuser le manque. L'esprit de manque sur ta vie. Il y a quelque chose qui va exploser. Le manque, on va complètement on va avoir une démangeaison. On a une démangeaison. Depuis qu'on son bail qui manque, on a senti tout corps gratto parce qu'on n'a pas vivre dans le manque comme serviteur de Dieu. Comme servante de Dieu, on n'a pas en manque, on n'a pas sans promotion, on n'a pas sans grâce. Parce que si tu es en Christ, tu dois être béni. Le manque, on va sauter ça. Si esclave béni, femme béni. Si esclave gagne bénédiction, femme gagne bénédiction. Femme béni pour me bénir. La bénédiction n'est pas que tu aies assez juste pour toi, ton mari, tes enfants, et ta maison, et ton chien, et ton chat, et ton poisson. Mais la vraie bénédiction, c'est lorsque tu es en abondance. Pour que tout besoin ait pris soin. Si l'esclave qui est sorti de l'Égypte, après 400 ans de persécution, il sortit béni. Parce que la vraie bénédiction, ce n'est pas lorsque tu prends soin de toi. La vraie bénédiction, c'est lorsque tu en as assez pour prendre soin d'autres. On ne peut pas réellement bénir. Tout ton poko atteint une dimension. Qu'on pas juste pense à tête. Ou qu'on qui j'en bénit l'autre là. Est-ce que tu es là? La vraie bénédiction, c'est d'être capable de bénir. Comment mon consciemment sent-il bien que seul ça comme lui fait, c'est rempli proche. Comment tu te sens? Où est le cœur de Dieu dans une personne comme ça? Vous êtes là avec moi? Pour mon pas sentir pas bon, que tout le monde y bénisse, c'est tête li. Qu'est-ce ça son diable terrible? Pour seul monde nous bénisse, c'est tête. Bon, il y a des gens qui sont tellement méchants, même dans la famille, ils ne pas béni. Il y a des gens qui sont tellement méchants, ils ne bénissent pas, ils cachent ça, ils gagnent. C'est lorsque ils mourent, ils ont ça, ils gagnent. Tellement ils sont méchants. Ce n'est pas ça la bénédiction. Dis-moi, ce n'est pas ça la bénédiction. Bénédiction, c'est lorsqu'on bénit. Mon cas bénit l'autre. Tu sais qu'on bénit l'autre, c'est lorsqu'on bénit le jontaré, mais on bénit. Tu sais, où on a besoin, ou gagner, ou balle de goutte, méchant, à crèque, volet.
radin, ping, grippe sous, grippia. Oh, c'est terrible. Pour le monde, pour c'est seulement tête ou pour bénir. Et vous jouez l'esprit de Dieu dans vous-même. Comment tu as l'esprit de Dieu et c'est juste tête ou béni? Tu ne bénis personne, juste ta tête. Waouh! Tu ne seras jamais une source de bénédiction si dans l'orgueil on pas contre. Parce que les gens, vrai grippe, il y a au ça dit, quand je gagne plus, ma baille. Je ne pas jamais gâcher. Quand mon Dieu a béni ma baille, Dieu a testé avec son gain. Sinon, son gain, on n'est pas fidèle avec 10% ta dîme et une offrande. Ce n'est pas vrai que tu n'es pas fidèle avec 1000 gouttes, comme fidèle avec 10 millions de gouttes. Combien 10 millions de gouttes, ou après trop pour balle 10 000 gouttes. Oh, trop. Il faut m'aller plus bas. Donc la vraie bénédiction, dites la vraie bénédiction. Ce n'est pas simplement de bénir tête, moi, mais de bénir le royaume. Par les dîmes, les offrandes, les prémices. On recommence avec le bon ordre. Par les prémices, les dîmes et les offrandes.